Chers paroissiens, chers amis, bonsoir. Nous voici à notre nouvelle semaine à partir de ce mardi 9 février pour nos méditations du soir. Alors pour démarrer cette semaine, le texte que je vais vous lire se situe dans le livre d'Ésaïe. Prophète Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Au nom de Jésus. Alors un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays, il frappera la terre du sceptre de sa bouche, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la probité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. En ce jour-là, la racine de Jessé se tiendra là, comme une bannière, pour les peuples, les nations la chercheront, et son lieu de repos sera glorieux. Amen. Alors, quelle était votre impression, votre réaction, votre ressentiment en écoutant cette lecture, cette parole? Soyons honnêtes. Qu'est-ce que vous avez tout de suite ressenti ou quelle est votre réaction dès que vous avez entendu ce texte? Alors, je mettrai à votre place. Moi, personnellement, j'oserais même dire, c'est trop beau pour être vrai tout cela. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe nous annonce et nous promet? Il dit que le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Mais c'est exagéré. L'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Mais c'est un danger, il est fou. Le loup séjournera avec le mouton. Qui va croire à cela? Est-ce possible le loup qui va séjourner avec les moutons? Ce sont deux choses qui ne pourront jamais aller ensemble. La panthère se couchera avec le chevreau. Le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et ainsi de suite. Toute cette liste, je ne serais pas étonné si vous serez choqués même. Et d'ailleurs, certaines personnes, quand ils lisent des genres de textes pareils, c'est une sorte d'argument pour eux pour dire, vous voyez, il y a des choses aberrantes dans la Bible. Il y a des choses que je ne pourrai jamais accepter ni croire. Seuls peut-être les naïfs, seuls peut-être qui vivent dans une bulle de bisounours qui croiront en ce genre d'idiotie. Et là, surtout, et c'est là que je vous partage la thématique de ce soir, le Seigneur nous surprendra toujours. Le Seigneur nous surprendra toujours. Surprendre signifie il sera toujours là où on ne l'attend pas. Ce que Dieu fait va presque souvent, dans la majorité des cas, à l'encontre de ce que nous pensons, à l'opposé de ce que nous attendons de lui.
et aussi à l'opposé de la raison, de la logique humaine. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu circonstanciel, dans le sens où c'est un Dieu qui doit agir dans un cadre prédéfini. Ce Dieu qui est souverain, il est libre dans tout agissement, dans tout ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Tenez-vous bien, il parle ici, la prophétie parle de Jésus, bien sûr, la prophétie sur le Messie qui va venir. Et alors, si on fait une projection, quand est-ce que cette parole a été exaucée? D'abord, les théologiens vont nous dire, oui, mais c'est une prophétie eschatologique, c'est-à-dire une prophétie pour l'avenir, dans la vie éternelle, quand tout sera au top. Ok. Mais la vie éternelle, on la vit déjà dès ici-bas, on ne l'attend pas quand on sera mort. Alors, si je vous pose la question, quand est-ce que cela s'est réalisé? Alors, je vais vous donner un exemple simple et précis. Regardez rien que la composition des disciples de Jésus, les 12 apôtres. Si vous avez un peu de temps, amusez-vous à regarder qui sont ces disciples, les 12. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui ne devraient pas être ensemble, qui ne pourraient jamais manger ensemble sur une même table. Par exemple, Pierre. Pierre, lui, c'est un zélote, un nationaliste, qui a du sang chaud. Et là, il est à table avec un ancien collecteur d'impôts, un collabo des Romains, Matthieu de Lévi. Mais voilà, c'est un peu l'image de la panthère et du mouton qui sont ensemble, qui mangent ensemble. C'est le miracle de l'unité en Christ. Et c'est là que ça montre la force du salut, la force du sang de Jésus versé à la croix, ce sang qui relie même les personnes qui ne devraient jamais s'entendre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais maintenant, à notre niveau personnel, je ne sais pas ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et ce que Dieu va encore faire, mais sa parole est toujours vraie. C'est vrai que c'est déstabilisant. C'est vrai que c'est difficile à croire. Mais justement, cela fait partie de la nature de Dieu, un Dieu qui nous surprendra toujours. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il est dit au tout début du verset, il dit, son esprit, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. C'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, qui agit, comme disait Jésus face à Nicodème, tu ne sais pas d'où vient le vent, mais le vent, il existe. Et voilà comment Dieu agit, tu ne sais pas, il est toujours imprévisible. Voilà. Ça pourrait être choquant pour certains, ça pourrait être déstabilisant, mais il est comme ça. Mais à la fin, au final, nous rendons gloire à Dieu du résultat, et c'est là qu'on se dit, waouh, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qu'on allait arriver à ce résultat. Donc, aie confiance en lui et confie-toi en Dieu. Prions. Oui, Seigneur, tu ne cesses de nous surprendre tous les jours. Parfois, nous sommes en colère dans la façon dont tu mènes nos vies. Parce que nous avons déjà planifié certaines choses selon nos propres desseins, notre imagination. Mais tu es un Dieu qui est souverain et qui n'est pas limité dans des cadres prédéfinis. Alors, Seigneur, nous te supplions de nous pardonner déjà si nous n'avons pas eu cette capacité de te faire confiance,
parce que nous avons eu peur, nous avons eu des réactions épidermiques. Et alors, nous te demandons, Seigneur, dans le restant de nos vies, de te faire confiance dans l'absolu. Même si les choses qui se manifestent devant nous sont difficiles à avaler, difficiles à accepter. Mais puisque c'est toi qui le fais, alors nous te disons, j'ai foi en toi. Amen. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.